Nicolas Carati, je suis déficient visuel, je suis vice-président du SICAIR et je suis médiateur culturel en charge de l'accessibilité à la mairie de Bordeaux et pour un établissement plus particulier qui est le musée d'Aquitaine. Le braille, c'est un code qui permet de transcrire l'écriture imprimée en relief. C'est un code qui a 200 ans et qui est constitué de 6 points. Le caractère le plus important à 6 points, et on peut aller de 1 à 6 points, même de 0 points quand on veut faire l'espace. Et ce code va permettre donc de retranscrire de manière tactile l'écriture imprimée dans toutes les langues. Le braille est accessible de nos jours, on le rencontre à travers des objets du quotidien, ça peut être la boîte de médicaments, ça peut être le braille sur des produits dans des supermarchés. On le rencontre maintenant de plus en plus sur des lieux culturels, dans des médiathèques, dans des bibliothèques, et on le rencontre aussi maintenant dans sa version informatique. Je parlais tout à l'heure de 6 points. Dans la version informatique, il va passer à 8 points parce qu'on avait besoin de le développer pour avoir des signes supplémentaires. Donc avec 2 points de plus, on a beaucoup plus de signes et ça permet de retranscrire plus de choses qu'on est amené à rencontrer sur un écran d'ordinateur, comme des caractères inscrits en gras, des caractères en italique, un texte qui est souligné dans un traitement de texte. Voilà, on va pouvoir récupérer ces informations-là grâce aux 2 points supplémentaires qu'on a ajoutés à la lettre braille. Dans les œuvres qui m'ont marqué, moi j'ai comme tout le monde des ouvrages qui sont un peu les livres de chevet. Un ouvrage que j'adore, c'est La Dame à la licorne de René Barjavel. C'est soit un ouvrage que je lis régulièrement. Alors en braille, j'ai aucune idée de la dimension qu'il prendrait et du volume qu'il pourrait prendre, hein, parce que je crois qu'il fait presque 1000 pages sur un format classique. C'est un très gros ouvrage. Donc en braille, on ne doit pas être loin de ma hauteur, quasiment. Un livre qui ferait ma hauteur à peu près 1m80 à 2 mètres. Aujourd'hui, le braille est utilisé par les non-voyants. Bien évidemment, il est enseigné à l'école. Donc, toute personne déficiente visuelle qui va à l'école apprend le braille. Contrairement à ce qu'on peut entendre, le braille est pratiqué et maîtrisé par les élèves déficients visuels qui sont allés à l'école et qui l'apprennent à ce moment-là. On a parfois des problèmes d'usage chez des personnes qui vont perdre la vue en cours de vie. Alors parce que il faut apprendre quelque chose de nouveau, il faut réapprendre à être autonome, il faut réapprendre à se déplacer, il faut réapprendre à vivre chez soi sans voir, donc ça demande déjà beaucoup d'efforts et parfois on a du mal à se lancer dans l'apprentissage du braille. On a aussi parfois des incapacités physiques, par exemple un artisan manuel qui a beaucoup travaillé avec ses mains va développer des callosités sur les doigts, sur les mains qui peuvent réduire sa sensibilité tactile et malheureusement compliquer son apprentissage du braille.